Invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Stéphanie Precioso et les conseillères nationales sortantes ensemble à gauche. Liste d'union populaire concernant les prochaines élections fédérales, Béatrice. Bonjour Stéphanie Precioso. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous étiez donc conseillère nationale sortante, vous ne vous représentez pas. C'est pas très sympa ça pour vos copains de la liste d'union populaire. Déjà qu'il y a une deuxième liste de gauche de la gauche, ça va pas être simple. Non, mais c'est sympa ou pas, c'est pas tellement le problème. L'idée, c'était effectivement, moi je l'ai toujours dit, je l'ai toujours répété depuis 4 ans que je crois pas à un parti politique qui soit représenté par une seule personne jusqu'à l'éternité, jusqu'à la fin de l'éternité. Je pense qu'on porte des idées collectivement. Deux mandats, c'est pas l'éternité quand même. Oui, mais j'entends, on porte des idées collectivement, donc on est un groupe, donc quelle que soit la personne en définitive qui finira par les porter à Berne, c'est un peu égal. L'important, c'est ce qu'on va défendre. Et je pense que c'était bien de faire tourner les choses. Je pense que c'est pas bien de rester trop longtemps à Berne, d'ailleurs, parce qu'on perd un peu peut-être le contact avec la réalité et le concret du terrain. Et puis, je serai toujours là en appui pour la personne qui sera élue. Donc non, je crois que c'était plutôt une bonne chose. Et puis, on a un très bon candidat, ancien secrétaire d'Amnesty International, Pablo Crichon, qui fera très très bien le travail. Vous vous intéressez très souvent aux classes populaires, mais j'ai envie de vous parler de la classe moyenne qui est fortement impactée par une baisse du pouvoir d'achat avec la hausse des primes, avec l'inflation, etc. Eux, ils paient tout au prix fort et ils tombent dans cette précarité nouvelle. On a vu plusieurs reportages autour de cette question auprès de Caritas notamment. Comment vous faites pour les aider, eux spécifiquement ? Je crois qu'il y a les classes populaires. Vous savez, il y avait un slogan il y a une quinzaine d'années, où on parlait du 99% contre le 1%. Nous, on défend les salariés, en fait. Et les salariés, c'est l'écrasante majorité de la population, donc y compris les classes moyennes, dont la définition, entre nous soit dit, est toujours un peu plus compliquée parce qu'elle est souvent auto-référencée. Les personnes pensent qu'elles font partie de la classe moyenne, peut-être qu'elles y sont pas. Donc je pense que la question du pouvoir d'achat, elle est au centre de la campagne que l'on va mener. La question de la santé est au centre de la campagne qu'on mène. La question de la formation est au centre de la campagne qu'on mène. Donc tout ça, la question écologique est au centre de la campagne qu'on mène. Donc tout ça est en appui réel, concret aux 99% de la population, c'est-à-dire ceux qui travaillent de leurs mains pour vivre. Enfin voilà, c'est notre principe. Les primes maladie, alors on le sait, elles ont augmenté. On a d'ailleurs un taux qui fluctue de jour en jour avec effroi. La liste d'Union populaire souhaite une caisse unique publique sur le modèle de l'AVS avec une cotisation employé-employeur, avec la moitié à charge des entreprises. Alors déjà que les chefs d'entreprise ne vous aiment pas beaucoup, là vous n'allez pas marquer des points. Non, mais je crois que vraiment il faut... vous voyez... On essaye d'avancer des idées qui sont importantes, qui vont peut-être mettre des années à être mises en place. La caisse publique, c'est pas nouveau. Mais vous êtes en train de nous dire que vous balancez une idée qui ne sera jamais mise en place. Non, je suis pas du tout en train de vous dire ça. Je suis en train de vous dire on avance une série de propositions concrètes qui sont faisables. La caisse unique, l'intégration du deuxième pilier à l'AVS pour assurer une AVS décente. C'est faisable, mais il vous faut une majorité pour ça. Il faut une majorité, mais pour la majorité, il faut pouvoir les défendre, ces idées. Il faut pouvoir faire en sorte que la population s'en saisisse. Pour qu'elle s'en saisisse, il faut que des mouvements s'en saisissent, il faut que des politiques s'en saisissent au Parlement, il faut qu'il y ait des propositions qui soient faites, et petit à petit, on avance. L'AVS a été mis en place après des dizaines d'années. Ça prend très longtemps, mais moi, ma prime maladie qui va augmenter de 12% dans 3 semaines, c'est pas dans des dizaines d'années que ça se passe, c'est dans 3 semaines et je vais devoir la payer. Oui, mais le problème, c'est maintenant que je veux une solution. Bien sûr, mais maintenant, vous n'aurez pas la solution maintenant tout de suite. La solution que l'on va amener petit à petit, alors c'est une série de réformes. Il y a toute une série d'étapes intermédiaires que l'on peut mettre en place. Mais l'horizon, c'est la caisse publique unique. Et je pense qu'à force
la population est dans une telle situation difficile. Je discutais récemment avec quelqu'un qui est malade du diabète, qui a pas de travail, donc qui attend désespérément de pouvoir trouver un travail, qui est par ailleurs en train de finir une thèse de doctorat, etc. Cette personne me dit, mais enfin, on est en train de mourir à petit feu, donc il faut qu'on puisse avancer avec ces personnes-là, avec l'ensemble de ces personnes-là, avec l'ensemble des salariés qui subissent l'inflation, la hausse des prix, la hausse des primes, les loyers, enfin bon, et des conditions de santé de plus en plus difficiles dues aussi au changement climatique, qui fait que petit à petit, le niveau de conscience va monter. Et avec lui, les mouvements sociaux pour défendre ces idées. C'est pour ça, en fait, c'est un dialogue. On ne peut pas arriver et dire on va aller au Parlement, puis on va faire passer cette idée. Non, on va essayer de la faire entrer dans les esprits des gens pour réussir, de la population, de ceux qui en ont besoin, pour réussir petit à petit à ce qu'elle s'impose au niveau national. Et ça, c'est possible. L'AVS le montre. L'AVS l'a montré que c'est possible. Et je pense qu'on peut avancer. Et il n'y aura donc pas de lendemain qui chante tout de suite pour Stéphanie Precioso, conseillère nationale sortante Ensemble à gauche, liste d'Union populaire. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.